toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une promotion qui est proposée jusqu'au 14 février inclus, donc bien évidemment pour la Saint-Valentin. Donc je vous invite à vous référer directement à la barre d'infos. Vous avez le lien de mon site internet kitan.fr. Vous accédez simplement directement à la boutique en cliquant dessus, donc c'est direct. Et puis vous avez un petit délai bien évidemment de 5 jours pour ce tirage. Vous avez également la formation aussi sur les tarots qui est ouverte à l'achat. Donc si vous souhaitez effectivement en profiter, vous avez la possibilité de régler en une seule fois et vous avez une réduction qui est appliquée de plus de 80 € dessus. Ou alors vous pouvez également choisir de régler en 4 fois si vous le préférez. Voilà, c'est ouvert. Il y a pour presque 7 heures de formation dessus. Donc c'est une formation qui est quand même assez complète. Donc n'hésitez pas. Il y a des temps de coaching aussi qui sont proposés également. Voilà, j'en ai terminé. J'arrête de vous enquiquiner avec tout ça. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous retrouve pour les prochaines. Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, on va entamer la partie où il va y avoir quelques oracles pour vous expliquer un petit peu les énergies ambiantes. Alors, si ce tirage vous parle, je vous invite à voir l'extension qui est proposée avec. Donc, vous avez les liens directement en barre d'infos. Ça permettra en fait d'approfondir au niveau du partenaire différentes choses, notamment les sentiments, les intentions, les actes. Et ce qui peut aussi faire obstacle également entre vous et de son côté. Voilà. Alors, si ça ne vous parle pas, par contre, bien évidemment, je vous invite à regarder vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Allez, donc on va voir votre énergie pour les 2 premières semaines. Vous avez le pendu. Ok. Donc c'est un moment d'attente. On se sent possiblement bloqué, on ne peut faire rien d'autre qu'attendre en général avec cette lame-là, c'est la seule solution. On a peut-être même l'impression par moment de subir les événements, voilà. Alors, on peut être contrarié pour le coup, mais il faut laisser faire les choses, il faut lâcher prise, il ne faut pas nécessairement chercher en vain absolument à essayer possiblement d'améliorer une situation, puisque peut-être que l'énergie n'est pas encore débloquée à votre niveau. Alors, évidemment, ça parle de réceptivité, d'acceptation, d'adaptation également, d'adapter également s'adapter peut-être aux circonstances aussi. Alors, le pendu vous encourage à accepter toute chose, même si parfois elles vous paraissent négatives dans un premier temps. Parce qu'avec le recul, justement, ces choses peuvent vous paraître beaucoup plus favorables que vous ne le pensiez. Donc c'est l'occasion, justement, avec le pendu, d'accueillir en vous toute forme d'expérience. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Très bien. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il se peut aussi que vous adaptiez également votre regard, même à ce niveau-là. Peut-être que votre regard va changer, possiblement. Alors évidemment, un facteur religieux, ça peut être différentes choses. Ça peut être un système de valeurs, comme effectivement être rattaché à une religion en particulier. Pardon. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et c'est un petit peu ce que vous dit le pendu. C'est
acceptez les choses, même si elles vous paraissent dans un premier temps négatives, parce qu'il y a peut-être du positif derrière. Là, avec la perle, en fait, c'est comme si que vous avez peut-être l'impression, justement, qu'il vous manque des choses dans votre vie. Alors qu'au contraire, on vous dit, acceptez et soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez. D'accord ? Blessure et chagrin. Hop, pardon. Alors évidemment, ça peut être toute forme de blessure, hein. Des blessures psychologiques, émotionnelles, traumatiques, hein, aussi. Le chagrin, évidemment, c'est... on l'exprime de différentes manières, hein. On peut le garder en soi, comme on peut aussi, hein, le faire sortir aussi. D'accord, nouveau départ. Grossesse et projet. C'est là que votre regard doit changer, hein. Possiblement que vous voyez du négatif alors que c'est du positif. Et dans le négatif, justement, vous êtes là. Vous êtes peut-être à ressasser certaines blessures. Alors que, non, il y a de belles choses qui arrivent. Adaptez votre regard, changez votre façon de voir les choses. Justement, je pense que c'est à ce niveau-là. Alors, évidemment, ça peut être une expérience douloureuse en amour, hein, qui n'a pas encore peut-être guéri, qui laisse des traces, hein. Il se peut également que le partenaire a un comportement qui peut être blessant ou des paroles blessantes. Alors, notamment en Mercure rétrograde, hein, je vous invite effectivement à peut-être que le partenaire aussi a tendance à interpréter vos mots dans le mauvais sens ou inversement. Ça peut être aussi un mal-être dans la relation, un manque d'épanouissement. Ou alors c'est quelque chose qui vous pèse, hein, sur le cœur. Et que justement vous devez peut-être ici exprimer, hein. Alors, nouveau départ, c'est très bien. Parce que là, effectivement, ce sont deux personnes qui se retrouvent. C'est le renouveau dans votre vie affective, dans une relation qui peut déjà aussi être existante. Ça peut être également un partenaire amoureux qui revient dans votre vie. Ou alors une histoire, hein, qui connaît un nouveau souffle, pourquoi pas. On a peut-être aussi un nouveau regard, justement, hein. On pose un nouveau regard sur l'autre, possiblement. On se remet peut-être en question. Ça peut être une rencontre également. On tourne une page, hein, pour peut-être vivre également une histoire autrement. Alors évidemment, grossesse projet, bah, ça peut effectivement être une grossesse qui peut suivre, hein, ce nouveau départ. C'est aussi des projets en gestation dans le couple. Pardon. Donc c'est quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie, hein, quand même, hein. Par contre, c'est vrai qu'il faudra prendre le temps de mettre les choses en place. On ne va pas nécessairement chercher à tout prix à précipiter les choses. Même si le pendule, là, ici, de toute façon, on vous dit que pour l'instant, vous ne pouvez faire qu'attendre. Et c'est vrai que même si vous ne le voyez pas, ben, la relation progresse positivement. Donc, on va effectivement vous demander, hein, là, ici, de réellement changer votre regard sur une situation. L'effet miroir. Ok. Alors, lorsque je me regarde, je suis fière. Lorsque je regarde l'autre, je suis capable de voir mes qualités ainsi que mes défauts, tel mon miroir de l'âme.
Je sais et j'ai conscience que c'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique. J'accepte ce reflet pour m'aider à voir ce que je ne peux pas voir moi-même. Waouh! Et donc, peut-être que justement, on va voir, hein, mais possiblement effectivement que le regard de l'autre va être très important ici pour vous. Oh, waouh! C'est très beau quand même. C'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique. Et donc c'est peut-être là ici le facteur religieux. Peut-être que justement vous allez avoir un regard vraiment différent déjà sur votre propre reflet, parce qu'en fait l'autre va vous montrer peut-être soit une facette de votre personnalité, qu'elle soit positive ou négative, hein. Mais c'est pour vous aider également à prendre conscience de beaucoup de choses, peut-être aussi hein, d'évoluer également. Hein. C'est super. C'est pas mal ça, dis donc. Ah, j'aime bien. Bien. Très bien. Ah, je suis contente. Capricorne. Allez, le pendu. Allez, on va voir avec les énergies. Donc, pensez bien que ça peut aller des deux côtés. Donc, si vous vous sentez plus en résonance avec les énergies du haut, ben, je vous invite à prendre celle du haut. Sinon, ben, ça sera en bas. Allez, le Capricorne par rapport à votre partenaire potentiel ou actuel. Donc, évidemment, ou célibataire ou en couple. Oh, l'As de coupe. C'est être aimé, c'est se sentir aimé, c'est ressentir de l'amour pour quelqu'un, d'accord? C'est l'intimité, c'est l'amour que vous vous portez également à vous-même, bien évidemment. Waouh, 10 de pentacle, bien. Donc évidemment, là, la perle, ben, elle vous dit que que vous avez un 10 de pentacle, que vous avez tout ce qu'il vous faut autour de vous pour justement être heureux. D'accord? Peut-être que vous ne ressentez pas la même chose. C'est là que justement on va vous demander d'adapter votre regard à la situation. Le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 14 février 2022. Page de bâton. Bien. Force. Possiblement aussi un signe du lion. D'accord. Alors le page de bâton, c'est en général, il annonce de très bonnes nouvelles. Hein, c'est le messager, c'est les invitations aussi, mondanité, les sorties diverses. Que vous pouvez recevoir également pendant les 2 premières semaines. Donc évidemment, ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Ça peut être un signe de feu également, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un d'enthousiaste, hein, toujours à l'affût de nouveautés, hein, de nouveaux projets, de situations nouvelles, de découvrir de nouvelles choses, hein, toujours sans arrêt. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un de très énergique en face de vous. Ah ouais, carrément. D'accord. Chevalier d'épée, donc évidemment c'est Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas seulement. Donc c'est une énergie qui arrive
très très vite, et de façon même soudaine, surtout avec la tour. Les deux sont venus en même temps. Donc, waouh. C'est marrant parce que justement, hein, le chevalier d'épée précède la tour. Comme pour vous avertir que quelque chose dans votre vie va changer. C'est trop drôle. Waouh. Il se peut aussi qu'il y ait des changements également dans la vie de cette personne. Hein. Des changements assez majeurs, significatifs. Hein. Peut-être une prise de conscience également. Tempérance. Pour le coup, on n'est pas du tout sur des énergies de rapidité, mais pour moi, plus dans la communication. Une communication assez directe même, qui peut vous prendre pour le coup aussi par surprise. Hein. Du coup, si cette personne est votre effet miroir, vous ressentez toute l'énergie sous forme d'amour et de richesse. Hein. C'est comme si que quelqu'un vous montrait un intérêt, vraiment un énorme intérêt. Je dis pas qu'on est sur quelqu'un de vénal ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je juge pas, je dis rien à ce niveau-là. C'est à vous de juger. Voilà. Non, c'est comme si que cette personne venait remplir votre vie, apporter de l'abondance en toute chose. Alors, votre lien, le Capricorne avec cette personne. Alors, du coup, hein, c'est vraiment quelque chose de très surprenant et d'une énergie très vive. Très directe aussi. Hein. On passe pas par 4 chemins avec cette énergie-là. D'accord? 7 d'épée. Et voilà où on se sabote. Ah non, mais j'ai pas vu. Non, j'ai pas fait attention. Ah mon Dieu. Chevalier de Pentacle. Ok. Alors, évidemment, c'est un peu ce que vous disiez, grossesse et projet. Hein. Voilà. Dans la relation, il va falloir que ça aille pas à pas. Voilà. Les choses vont progresser aussi. Alors, c'est vrai qu'avec l'énergie du 7 d'épée, peut-être qu'au départ, ça peut être négatif. Peut-être que votre regard dessus peut paraître négatif. Peut-être que ce bouleversement que cette personne amène dans votre vie, alors évidemment, la tour, hein, bah oui, c'est un chamboulement. Hein, ça va venir secouer vos habitudes, bouleverser votre quotidien, fragiliser vos fondations dans votre vie. Mais bon, la tour, on n'a aucune prise sur elle. Et c'est comme si que, voilà, c'était quelqu'un qui rentrait dans votre vie comme ça, comme une tornade. Et oui, on n'est pas vraiment sur le même rythme non plus. Mais quand je vois cette énergie-là, je me dis, mais ça peut aller loin avec ça. Hein. Tenez, vous avez le diable, votre énergie. C'est votre arcane. Vous êtes peut-être sous l'emprise du diable. Cette personne, peut-être le diable. Non, je plaisante. Oh, vous voyez, quand je vous disais hein, quelque chose de stable, regardez, c'est ce que je vous dis. Votre regard vous dit 7 d'épée. Non, je prends vite la tangente. Non, mais là, ça va venir fragiliser toute ma vie. Là, c'est ma vie qui est en train de... Et regardez, ça aboutit à un 4 de bâton. C'est la relation stable, c'est possiblement aussi même un mariage, c'est l'engagement.
Hmm. Alors oui, il est vrai que pour le coup, ça peut démarrer d'un seul coup, hein, et peut-être même vous effrayer quelque part. Parce que c'est vrai que chevalier d'épée et la tour, pouf, c'est soudain, je vous dis, c'est une tornade. Vous avez une tornade qui déboule dans votre vie. Et donc forcément, bah non, ça ne veut pas dire, et c'est là qu'on vous dit avec le pendu, changez votre regard. On vous encourage à accepter des choses qui peuvent vous paraître au premier abord négatives, parce que justement, c'est beaucoup plus favorable parfois que vous ne pouviez vous l'imaginer. Qu'est-ce qui fait obstacle? 4 d'épée. Ah, ok. Alors, j'avais quand même le chagrin. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de temps également pour guérir d'une situation. Et là, vous avez un chevalier de coupe. Alors, dis donc, j'ai 3 chevaliers. Il y a du mouvement dans votre vie. Hein. Pendant les 2 premières semaines, ça va changer. Hein. C'est l'arrivée de quelqu'un de romantique aussi. Hein. Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Signe de terre, taureau, pardon. Taureau, vierge, capricorne. Alors, évidemment, si vous êtes en train de prendre votre temps pour guérir d'une situation, bah, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait non plus ouvert à une nouvelle relation. D'accord? Peut-être aussi que cette relation va aussi vous permettre de guérir. Il faut peut-être voir le problème à l'envers. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont cette capacité à refermer des blessures en un rien de temps. Des fois, dans un seul regard, un seul geste ou une seule parole. C'est fou. Et oui, le pendu. Voilà, donc le pendu est dans les obstacles. Donc c'est entre guillemets votre énergie qui fait obstacle. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose que vous devez observer de façon différente. C'est aussi prendre conscience, n'oubliez pas, parce qu'on a vraiment là ici, on est illuminé par justement quelque chose dont on prend conscience aussi. Allez, la première semaine de février pour les Capricornes. Oh, le 6 de coupe. Bon, là, c'est quelqu'un possiblement de votre passé qui revient dans votre vie. 4 de coupe. C'est une énergie un peu fermée, le 4 de coupe. On a tendance à justement, voilà, considérer que peut-être cette coupe ne nous convient pas. Alors que derrière, il y a peut-être quelque chose de plus profond, un réel lien. En général, quand on a le 6 de coupe, c'est que voilà, on a cette sensation quand même de connaître peut-être la personne depuis X années, ou peut-être depuis moins longtemps, et pourtant c'est comme si qu'on la connaissait aussi depuis X années. Donc vraiment, ça parle de complicité, de souvenirs ensemble, de quelqu'un de votre passé qui peut revenir dans votre vie. Peut-être que là ici, c'est cette personne aussi qui ravive peut-être des souvenirs douloureux. Vous avez peut-être peur à nouveau de souffrir à nouveau. Ah, ça peut être plein de choses. Page de coupe inversée. Et donc forcément, vous ne la prenez pas, cette coupe.
peut-être encore parce que vous souffrez émotionnellement. Vous n'êtes pas encore prêt là ici justement à l'accepter. Allez, deuxième semaine de février pour vous, les Capricornes en amour. On va clarifier certains points. As de bâton. Il y a des nouveaux départs, hein. Je vous le dis parce que là, réellement ici, entre deux as, j'ai 2 pages aussi. La tour qui évoque quelque chose qui est complètement renouvelé. Hein. Et le mouvement hein, des chevaliers, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vont changer. Reine d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, l'as de bâton, évidemment, ça peut être un nouveau projet. J'avais projet grossesse. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, un nouveau départ ici. Il se peut aussi que vous ressentiez également une attirance pour cette personne, que vous ayez peut-être envie de donner une chance, d'accord? Peut-être qu'émotionnellement, par contre, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait ouvert, parce que vous avez encore des blessures là ici à penser. La reine d'épée n'attend rien de moins là ici que un éclaircissement, une vérité, ou alors de l'honnêteté, de la franchise, en tout point. Signe d'air assez fort d'ailleurs, hein, là ici. Ah, les projets. Hein. Ouais, 3 de bâton. D'ailleurs, l'as de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Et là, c'est se tourner vers l'avenir. Vous voyez, le passé qui revient, et là, on se tourne vers l'avenir. Vous voyez comme votre vie est passée du passé à l'avenir. Et entre les deux, oui, il y a eu quelque chose qui vous est présenté. Quelque chose qui peut-être a même été présenté par 2 fois, par exemple. Ou alors peut-être vous avez refusé une première fois et vous proposez la deuxième, c'est possible. Mais en tous les cas, vous avez une coupe là ici. Hein. On va clarifier certains points. On va voir cette tour là ici. Qu'est-ce qu'elle amène? Je suis curieuse. Je suis assez curieuse de nature. Moi j'aime bien. J'aime bien décortiquer l'huile de bâton. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. Alors c'est rapide. L'huile de bâton c'est quelque chose d'assez direct, franc. Message aussi. Vous allez crouler sous les messages, vous n'allez pas comprendre en fait. 10 de bâton inversé. Empereur. Oh là, ouais, d'accord, ok. D'accord. Énergie de feu, hein, bélier, d'accord. Le 10 de bâton inversé évoque possiblement le fardeau. Peut-être aussi que cette personne en a peut-être marre d'attendre et prend l'eau. Comment ça s'appelle prend la direction des opérations. C'est possible. Hein. On va voir le 10 de pentacle, l'as de coupe. Voilà. L'abondance dans votre vie. Et si vous ne le voyez pas, mon Dieu. 2 de bâton.
Donc les plans, hein, c'est planifier, prévoir, faire un choix aussi. Hein. Les possibilités qui s'offrent devant vous aussi. Hein. 3 de bâton. 2, 3. Mais le 6 d'épée est inversé. Et là, on patauge. C'est une énergie qui revient vers vous, d'accord? Comme si que rien n'avait changé, d'accord? Quand on a le 6 d'épée à l'endroit, on s'éloigne d'une situation qui peut être un petit peu complexe, donc le 5 d'épée. Peut-être que il y a toujours cette histoire, là ici, peut-être que justement cette personne cherche également à régler un problème, définitivement. Hein. Le fardeau, hein, par exemple, ce qui peut peser aussi sur le cœur, hein. Ce qui peut aussi également vous permettre d'évacuer également le chagrin. Parce que souvent, quand on a tendance à se refuser à accepter une situation, à faire un choix, là, ici, et à affronter une situation, ben, on ne fait que retarder l'échéance. Et du coup, on vit avec, et on ne sent que ça. On va voir le 7 d'épée. Waouh. 10 de pentacle. 6 de pentacle. C'est une main tendue là. On vous tend une main et en fait, ben, je pense que vous ne la voyez pas, vous vous refusez à la voir quelque part. 2 de pentacle. 10, 6 et 2. Là ici c'est une énergie féminine. Alors le pentacle aussi, hein, c'est ce que ce chevalier de pentacle vous apporte. Ou alors vous le prenez mais vous le considérez comme ce 4 de coupe qui considère la coupe. Avec ennui peut-être, avec désintérêt. Ça se peut, hein. Et on va voir le 4 de bâton là. La lune. Alors évidemment, le 4 de bâton est caché à votre regard, peut-être. Waouh. Le pape et le 4 de bâton. Le mariage. Bou, bou, bou. L'union aussi, bien évidemment. Si vous n'êtes pas du tout dans le mariage, les amoureux. Bon. Donc là, effectivement, c'est un lien. C'est un lien qui est fort. C'est un lien dans votre passé aussi, hein, qui refait surface. Alors, ça refait surface évidemment avec tout ce qui va avec. Hein. Les bons souvenirs comme les mauvais. Hein. Alors, très bien. Très bien. Le pape, il est là aussi pour vous parler également de votre voix. Hop. Du facteur religieux, par exemple. Vous voyez, ça va être...
Je pense qu'effectivement, vous allez véritablement changer votre perspective des choses. Votre regard va changer. Une fois que la Lune aura... Ce sera, on va dire, que le soleil se sera levé dessus, que vous vous serez enfin rendu compte de certaines choses, que vous aurez réalisé certaines choses, que vous pouvez avoir foi là ici dans cette relation-là. Parce que là, on n'est même plus, hein, on n'est même plus sur une histoire de choix. Hein. C'est comme si que le pape vous disait, mais il n'y a même pas de choix à faire. Il est tout fait. Il est tout fait. Et je pense que quelque part, et comme vous faites effet miroir l'un à l'autre, ce que cette personne vous apporte, c'est exactement ce que vous attendez. Et inversement. Hein? Wow. On va clarifier ce 6 de coupe déjà. 7 d'épée, hein. Voilà. Voilà. L'énergie du passé. Ça peut être un quiproquo, un malentendu également. Hein. Roi de bâton. L'ermite. L'ermite, par rapport au 7 d'épée, vient réellement en fait vous interroger à savoir qu'est-ce qui réellement est le plus important pour vous. Parce qu'il fait, il fait écho également au désir du roi de bâton. Alors évidemment, avec l'ermite, il se peut qu'on ait eu besoin à un moment donné de s'éloigner peut-être de quelqu'un pour réfléchir, pour méditer sur une situation. Peut-être aussi que, possiblement, hein, ce 7 d'épée, peut-être que c'est chez l'autre que vous le ressentez. C'est peut-être ça, hein. Votre regard peut-être... c'est peut-être que vous vous dites, mais c'est l'autre qui m'a fait ça. Peut-être qu'au final, non. Ou peut-être que oui, mais sans qu'on en ait peut-être réellement conscience non plus. Parce que j'ai pas l'impression en fait que... j'ai l'impression en fait qu'il y a une incompréhension quelque part. Chariot. Waouh. L'as de bâton et chariot. Waouh, une sacrée détermination. Hein. Quelqu'un qui fonce, hein, qui arrive très très vite. Je vous dis alors par rapport à l'ermite... en clair, vous aurez beau essayer de vous planquer, c'est même pas la peine, on va vous débusquer. Ah non, le chariot, il part à la conquête, il prend tous les risques qu'il faut. Peut-être que c'est vous qui vous décidez à prendre un risque. J'ai un 8 de coupe. Il y en a un qui essaye peut-être de s'éloigner. Justice. Tempérance. Peut-être que vous sortez de la tanière. Alors évidemment, la justice vient régler ce conflit. Il peut y avoir hein, dans le passé, qui a fait qu'il y a eu un 7 d'épée, une incompréhension. Quelqu'un qui a peut-être ghosté l'autre aussi, hein, même c'est possible. Hein, une situation...
de l'incompréhension pour moi, j'ai l'impression. Alors évidemment, justice, tempérance, l'harmonie, l'équilibre en toute chose. Hein. Et là, c'est... Alors, c'est une énergie aussi qui est partagée hein, entre vous et l'autre. Aussi bien, on met de l'eau dans son vin, aussi bien, on dit les choses franchement, mais pas dans... pas pour blesser. Parce que la tempérance, c'est la communication ouverte, c'est le réconfort comme la douceur. Donc on n'est pas du tout dans une énergie de bouleversement total, en tout cas sur la deuxième semaine. Il se peut que ce chamboulement là ici arrive peut-être là ici pour la première semaine. Alors, on va voir le trot de bâton. Ok, et donc là on est sur le 4 de coupe inversé. Donc là on est ouvert. Et donc là il y a quand même des choses à régler avant. Quand même des choses à régler. 6 de bâton inversé. Sur soit sur ce qui faisait blocage, d'accord, ou alors ça vient ralentir une situation peut-être. Le monde. Le 5 de bâton, c'est toute forme de drame. Voilà, c'est des drames. Et ça vient, c'est venu en fait là ici ralentir. C'est venu en fait ralentir là ici. C'est ce qui a fait que le 4 d'épée était là. 8 d'épée inversée. Mort inversée, il y a un changement. Et l'as d'épée. La vérité qui sort. Le renouveau aussi et une libération avec. Hein. Peut-être que là ici, effectivement, on exprime ce qu'on a peut-être sur le cœur. 4 de coupe inversée. Il y a quand même des sentiments là ici. D'accord. Il y a aussi votre foi qui va également être testée hein, dans cette relation-là. Hein. Alors évidemment, on vous dit que possiblement, avec la perle, hein, on a tendance effectivement à ne voir que le négatif, blessure, chagrin, alors que vous avez un nouveau départ et vous avez des projets qui arrivent. J'allais oublier mes petites runes. Alors, quel message j'ai pour vous? Les Capricornes en amour. Vous avez le lys. Oh, vous avez le poisson aussi. Alors, le lys royal, donc c'est le pouvoir. Ça parle de renommée, de légitimité, de réussite, hein, de domination et de pureté. Et bien le poisson, c'est l'opportunité, la réussite à nouveau. Donc effectivement, si vous pensez que vous êtes en échec, c'est faux. J'ai 2 fois la réussite. Ça parle de fécondité aussi. Donc pour certains Capricornes, effectivement, si vous cherchez à tomber enceinte, peut-être que là, il y a une occasion pour vous. Ça parle aussi de prospérité, hein, 10 de Pentacle, de vitalité et d'activité intense. Voilà. J'en ai terminé pour vous les Capricornes. Je vous invite à voir l'extension. Si ce tirage vous a parlé, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour les prochaines guidances. A très vite. Les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre extension donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel pour les 2 premières semaines de février 2022. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau des sentiments de cette personne. Qu'est-ce qui fait obstacle? Les intentions, les actes. Comment cette personne aussi peut vous percevoir. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation ou pas? Ça peut arriver. Et puis surtout, quel serait son message si cette personne avait quelque chose à vous dire? Pour chaque questionnement, bien évidemment,
une carte avec un tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez. Capricorne. Reine de coupe. Et bon, et ben voilà, ça c'est fait. Bon, mais j'arrête le tirage là. Hein. Non, je plaisante. Reine de coupe. Alors, personne très intuitive, qui est en phase quand même avec ses émotions, qui les écoute beaucoup, qui écoute également beaucoup les autres. Elle peut être un peu émotive par moment. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Hein. Possiblement en signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, on va voir les obstacles. Ah, 2 de pentacles. Justement, peut-être que les émotions sont en train un petit peu de... c'est un peu la houle, hein, par exemple, hein, au niveau des émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas. Peut-être aussi que c'est également